Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Romy Souza, coach business des thérapeutes et des entrepreneuses intuitives et j'utilise mes capacités extrasensorielles pour vous aider à développer une activité de manière intuitive, simple et légère. Donc ma mission, c'est de guider les travailleurs de lumière à œuvrer pour la lumière. Et aujourd'hui, je vous propose donc une canalisation des guides pour vous orienter, vous conseiller sur la période à venir. A tout de suite. Alors, quel message je dois transmettre aux travailleurs de lumière? En ce moment, vous pouvez être épuisé, fatigué, en perte de sens, malgré cet élan à l'intérieur de vous. Vous avez une sensation de à quoi bon continuer, à quoi bon œuvrer. Toutefois, c'est le moment de vous positionner, de vivre dans l'instant présent, même si vous avez peur de l'avenir, si vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est temps de vous réveiller, il est temps d'œuvrer concrètement dans la matière. Ne pas seulement rêver le fait d'œuvrer, mais d'y aller. C'est le moment. Vous avez des capacités en vous. Ne vous sous-estimez pas. Certains d'entre vous pensent déjà œuvrer correctement, de la bonne manière. Mais on vous demande plus d'alignement, plus de justesse, plus de discipline, afin de ne pas vous laisser happer par l'extérieur. Restez dans votre centre. Beaucoup d'entre vous ont des préoccupations concernant l'aspect financier, l'aspect matériel. Toutefois, même si ce n'est pas facile, détachez-vous des attentes matérielles. Œuvrez et vous verrez. N'essayez pas que tout soit parfait. J'ai un exemple en tête d'un ou d'une thérapeute qui aimerait avoir le cabinet parfait, l'emplacement parfait, le temps idéal, voilà, assez de temps dans son agenda pour pouvoir œuvrer. En fait, détachez-vous de tout ça et œuvrez. Allez-y. Même si c'est pas parfait, c'est fait. Pour certains d'entre vous, pour une
belle majorité d'entre vous, il va y avoir un twist, un changement de direction. Vous allez être appelé à œuvrer pour autre chose ou différemment de ce que vous faites actuellement. Donc ça peut être un changement de pratique, changement de cible, j'aime pas ce mot-là, mais en marketing, changement de type de clientèle par exemple. Alors, pour certains d'entre vous qui sont plus avancés, voilà, qui sont peut-être installés depuis longtemps, des thérapeutes depuis longtemps, pour certains d'entre vous, on va vous demander de faire des transmissions, de former, de faire des apprentissages. Alors, pour ces personnes, en fait, qui ont besoin de transmettre leur savoir à d'autres personnes qui peut-être débutent ou voilà, n'ayez pas une peur enfin, le problème de légitimité. Vous êtes légitime, vous avez un vécu, des expériences, vous pouvez partager. Ok. Alors un conseil des guides, restez dans l'amour, vibrez l'amour, c'est important. Parfois vous avez tendance à sortir de cette vibration-là et aller vers des vibrations plus basses par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, dans votre vie, voilà, dans la matière. Mais revenez à l'amour, réalignez-vous, montez en vibration. Encore une fois, ne vous laissez pas happer par le quotidien. Parce que là, il va y avoir, ce que je vois en fait, c'est qu'il va y avoir une division. Comme je vois deux bulles en fait, qui aujourd'hui en fait formaient un rond comme ça en son centre. Et en fait, ça va se séparer. Il va y avoir une division, comme une dualité. C'est un peu comme si vous deviez choisir un peu votre camp. Et même des personnes très avancées, très spirituelles, avec beaucoup de connaissances, peut-être même vues comme des guides, etc., des maîtres, des enseignants, des médiums, des thérapeutes, risquent de tomber dans l'ego spirituel et un petit peu de basculer de l'autre côté. Enfin, après, voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, hein, mais donc faites attention, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, c'est important. Et, et le plus possible, essayez de ne pas rejoindre des égrégores négatifs par un système de pensée, par des peurs, etc. Que certains guides pourraient transmettre. Pourraient transmettre. Pour certains d'entre vous, il est temps aussi de vous dépouiller encore de mémoire du passé, peut-être encore de certains blocages que vous n'aviez pas forcément envie d'aller voir. Mais là, on vous demande d'aller encore dépouiller tout ça. Pour certaines personnes, ce sera des choses peut-être que vous avez déjà travaillé par le passé.
qui vont revenir d'une manière différente, avec un autre niveau de conscience, mais qu'il va falloir encore aller nettoyer. Là, on demande une vraie épuration, une vraie purge. Et puis du coup, là, ça résonne avec moi par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques temps. Vraiment, j'ai vécu c'était une purge, quoi, vraiment, dans les deux sens du terme, dans la matière et énergétique. Ok. Alors, pour certains d'entre vous qui le souhaitent, les guides sont en train de vous communiquer des clés de conscience, comme si vous allez télécharger à l'intérieur de vous des clés de conscience. Alors prenez une grande inspiration et laissez-vous en fait pénétrer, intégrer de cette clé de conscience, de compréhension, pour vous faire passer à un niveau supérieur, ou en tout cas vous faciliter ce dépouillement. N'hésitez pas à bien vous hydrater, boire beaucoup d'eau. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de vous hydrater, de boire beaucoup d'eau, mais de ne pas ressentir cette sensation désaltérante de l'eau. N'hésitez pas à programmer votre eau. On vous demande de programmer votre eau. D'énergiser votre eau avant de la boire. Alors un dernier message, n'hésitez pas à vous rassembler. Ne restez pas seul dans votre coin. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes nombreux à être des artisans de lumière, des travailleurs de lumière. Nombreux à être de plus en plus éveillés, d'avoir vraiment des connexions. Et ne restez pas seul dans votre coin. Parce que c'est ce qu'ils veulent finalement, que vous vous sentiez seul. Mais vous n'êtes pas seul. Essayez de connecter avec d'autres personnes comme vous. Même si ces personnes ne partagent pas entièrement les mêmes conceptions, croyances, etc. La variété, c'est très bien aussi. Ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Bien. Ok. Là, il y a vraiment deux choses. Il y a vraiment des personnes qui ont déjà des capacités extrasensorielles, ou en tout cas qui commencent à s'ouvrir à la spiritualité, à connecter, voilà, il y a vraiment, on va dire, entre guillemets, des débutants, ou des personnes qui sont déjà là depuis un moment, mais qui vont avoir de nouvelles clés de compréhension. Et puis de l'autre côté, des personnes, des maîtres qui vont venir vous initier. Là, il y a vraiment, à cette période-là, en août, des personnes qui vont se rassembler pour avoir des transmissions, des initiations. On passe à un autre niveau plus subtil, plus éthéré, plus énergétique. De plus en plus de personnes font des soins à distance, des canalisations à distance. Il y a de moins en moins besoin de matière. Et c'est ok. Ok. C'est important aussi de manger en conscience. Des aliments pour nourrir justement votre corps en conscience. Votre corps en a besoin. Il est peut-être en ce moment un petit peu épuisé pour certains d'entre vous.
énergétiquement. Ça chamboule pas mal. Donc essayez d'apporter des minéraux. Votre corps a besoin de vitamines, de minéraux. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier conseil? Dernier conseil, vibrez dans l'amour. Vraiment, faites preuve de discernement et vibrez l'amour, c'est important. Le plus possible. Ok. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle sera compréhensible. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.